Je vais vous présenter les meubles à vendre au Cameroun, les meubles qui vont arriver. Donc ceux qui veulent le réserver déjà, hein, je vous posterai ça. Un meuble acheté avec facture, 5 000 euros. Je vends à 1 500 000. 5 000 euros, c'est combien? C'est 3 millions, peut-être 200 000, non? 5 millions, c'est 3 200 000. Je le vends à 1 500 000. Si quelqu'un me donne même 1 400 000, je prends. J'ai aussi un canapé lit en cuir, plus une chaise. Donc, je vais poster. Ceux qui voudront le prendre, ça va arriver le mois prochain au Cameroun et je serai là pour vendre. Donc, si c'est que vous achetez, la personne qui va acheter vraiment, c'est où je me déplace. Mais si c'est les Jacques Agopé là, je ne viens pas. Donc, je vais poster les photos si vous avez des personnes, parce que c'est des meubles à mettre chez des personnes haute classe qui savent entretenir. Parce que ça ne sert à rien d'acheter, on ne peut pas entretenir. Non. Si vous savez que vous pouvez entretenir, oui, vous pouvez acheter. Il y a un canapé lit en cuir. Je vais poster, vous allez voir. Et j'ai aussi une chaise, un fauteuil électrique avec le pose-pied tout blanc en cuir. 100% cuir, les meubles allemands. Vous savez que les Allemands ne font pas le nyamsele. Les Allemands ne font pas n'importe quoi. Attendez, je suis mon téléphone. Donc, les Allemands ne font pas dans la gnognotte. La personne qui voudra prendre fait d'abord une bonne avance avant que je me déplace. Voilà. Donc, pour ceux qui sont intéressés, je vais mettre peut-être sur mon statut WhatsApp et poster aussi sur Facebook. J'ai aussi des tables en vitre comme celles que j'ai chez mes parents. Des tables comme ça, bon, c'est pour des maisons où il n'y a pas trop de gens. Tu vois, un jeune couple qui veut vraiment être meublé comme un bain. Tu vois un peu, pas trop de choses. Parce qu'une table en vitre, quand on le pose, on ne met pas la nappe dessus. Parce que si tu as la table en vitre et tu poses la nappe, la beauté de ça, alors c'est comment? Vous voyez un peu, non? Donc pour ceux qui voudront là, il faudra directement me faire signe. Je ne veux pas les gens qui me posent des questions pour rien. Ceux qui veulent trop parler pour rien là, non. « 2020, combien c'est là? C'est une année que si ça ne va pas à gauche, on va à droite. Si ça ne va pas à droite, on va au milieu. Si ça ne va pas au milieu, une vraie femme ne se décourage pas dans les affaires. Nous, on va toujours faire. Même si on nous abuse, on va toujours faire les affaires. Koun, si tu vas acheter les meubles pour ta belle maison là, je te dis, même les meubles neufs, je peux t'envoyer chez une personne qui vend les meubles neufs. Moi, je vais faire de l'occasion. Elle est faite du neuf, jamais utilisé. Elle s'appelle la beauté d'une dé. Elle fait les meubles belges. Moi, je vais faire les meubles allemands. C'est que les Allemands n'utilisent pas les choses longtemps. Donc, c'est pas les vieilleries, quoi. Moi, quand je vais me marier, vous allez tous yom. Attention, ne vous inquiétez pas, j'ai la machine de vérification. J'ai le stylo. Merci, Koun, je t'envoie les photos et j'envoie à ta femme. Tu sais, quand elle était dans les problèmes, là, elle m'a envoyé 200 000. Hein. C'est que bon, les gens m'ont dit que il ne faut pas dire non. C'est que dans les remerciements, là, vous savez que les vitesses ici, là, normal. Est-ce que vous savez que je suis déjà habitué avec la voiture automatique et que passer les vitesses, ça me dérange. Mon verre est moins bonne chez moi. Je ne bois pas. Ouais. Qu'est-ce qui est ouvert? Est-ce que les restaurants sont ouverts aujourd'hui? Donc, ne vous inquiétez pas. Vous savez, chaque chose a une fin dans la vie. Les problèmes ne sont pas bien. D'accord?
les problèmes ne sont pas bien, ça allait trop loin. Je prends ce que j'ai à prendre, je vous dis merci. Je ferai un direct spécial. Vous savez, dans la vie, il faut pardonner, il faut savoir pardonner. Parce que le pardon libère. Quand tu pardonnes, même toi-même dans ton cœur, tu es tranquille. Quand une personne t'a déjà blessé, ou bien tu as déjà blessé quelqu'un, rien ne pourra plus jamais être comme avant. Mais chacun peut faire sa vie tranquillement de son côté. Dire bonjour à quelqu'un, c'est quoi? C'est rien. Vous comprenez? C'est tout. Le dimanche, c'est bien pour conduire. Ça, c'est bon pour aller voler le maïs. Mais il n'y a plus de maïs. Moi, je conduis avec... J'ai une bonne voiture, c'est qui est sûr. Vous voulez voir la route. Du caméra, tu fais trop comme si... tu vois un peu du caméra. Tu sais, dans la vie, il faut savoir comprendre les gens. Il faut savoir comprendre. Personne ne souhaite jamais, parce qu'aujourd'hui, les gens vont me faire passer pour celle que dès que tu as les problèmes, elle vient balancer tout sur Facebook. Ça, c'est mon image, ça. Et c'est pas bien pour moi. J'ai jamais balancé personne sur Facebook. Jamais. Ça, c'est pas une image bien pour moi. Mais quand on est dépassé, quand on n'a plus de choix, on fait comment? C'était mon seul recours. Ok? Donc, pour ceux qui vont parler comme si c'était mon seul recours, et j'assume pleinement ce que j'ai fait. Hein? J'aurais pas dû faire peut-être certaines choses, mais j'ai mis tout ce que j'avais en énergie pour pouvoir m'exprimer. Luisondolo. Non, je suis en route. Ouais. Oh putain. Le truc là. Oh là là. J'ai mis l'autre jour à Lille. C'était tout beau. C'est pas possible, wesh. Ah, j'ai une personne qui arriva à la maison là. Oh là là, vous savez, aujourd'hui dimanche, c'est même pas un jour que je peux donner. Ma voiture de rêve, vous savez quoi? C'est... J'ai ma voiture de rêve. Maman, vous ne savez pas ce que j'ai eu. Dans mon parking. Vraiment. Et dit que Bensi, ils ont enlevé ma voiture, ils ont mis à la fourrière, la BM. C'était au parking. Ma voisine dit que j'ai occupé 2 places. Elle a appelé la fourrière. On a enlevé la BM. Envoyé au parking. Envoyé à la fourrière. Maman, on enlève une voiture dans un parking. Parce que j'ai occupé 2 places. Parce que ma voiture est trop... La BM, elle est vraiment costaude. La X5. Donc, je l'avais garée dans mon parking. Ça faisait peut-être 6 mois que c'était là. Parce que je n'avais pas... elle était en panne. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont appelé la fourrière pour enlever. J'ai aussi vu ça hier. Je suis à Paris. De chez moi à Paris, c'est 40 minutes. En voiture. La voiture, la route, il n'y a personne, hein, franchement. Personne. Il n'y a vraiment personne sur la route. Hein. Je fais comme ça pour que vous partez, non? Comme ça, vous ne voyez pas. Allez prier. Vous qui aimez l'église, là. Le dimanche, vous faites quoi? N'est-ce pas? Vous êtes couché au lit. Vous êtes sorti hier. Maintenant, vous êtes couché. Vous êtes seulement couché, non? Après, pour ceux qui ont les maris, ils vont déjeuner, petit déjeuner. Après, vous allez partir faire la sieste. Hein? Une bonne sieste. On me dit de couper le direct. Comment vous devez tout suivre, non? Le coupe quoi? Quand j'arrive dans le 95, chez moi, là-bas à Hermont. Ouais, le pays du blanc est bien, hein, maman. Chaque fois quand j'achète le truc qui accroche là, ça ne fonctionne pas. Je suis seule sur la route, hein.
Le dimanche comme ça, vous faites quoi alors? Dites-moi, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites le dimanche? Le pardon libère, bien sûr. Quand quelqu'un t'a offensé, même si tu pardonnes, est-ce que ça veut dire que ça va encore? Il va se falloir réapprendre à... Vous comprenez un peu? Que ce soit de mon côté ou de leur côté, parce qu'il y a eu trop de choses qui se sont dites. Et c'est comme ça. Le plus important, c'est que je récupère mon dû. Après le reste, maintenant, je ne regarde pas. Vous savez, moi, je m'occupe de ma mère seule. Je ne peux pas négliger même un centime dans ce pays. Je ne peux pas négliger même un centime. Je m'occupe seule de ma mère. Vous comprenez, non? Et ce n'est pas facile. Il y a des jours qui restent comme ça, manque 10 €. Quand vous me voyez là, est-ce que je suis une fille qui peut aller dormir chez un homme? Chez un show? Ma mère aujourd'hui est comme un bébé en fait. Tu sais, quand tu laisses ton bébé, tu cours. Même si tu vas quelque part, tu fais vite. Parce que tu dis que j'espère que l'enfant n'est pas tombé. Parce que c'est pareil pour une personne âgée qui est fragile. Elle peut être en train d'aller à la salle de bain, elle tombe. Un jour, je l'ai trouvée, elle était tombée. Hein, par terre, elle n'arrivait pas à se lever. Parce que si elle est complètement à terre, elle ne peut pas se lever seule. Il faut une aide. Un jour, je suis sortie comme ça, je suis rentrée à la maison. J'ai trouvé que ma mère, j'ouvre la porte sans qu'elle était tombée derrière la porte. Parce que la salle de bain, les toilettes sont... dès que tu sors du salon comme ça, les toilettes sont la première porte de l'autre côté. C'est les toilettes. Et moi, je l'ai mis... sa chambre est en face, vraiment à côté des toilettes. Je suis sortie. Le jour-là, un cœur me disait de rentrer. Je voulais même dormir dehors le jour-là. Je voulais dormir dehors le jour-là. Mais je me suis dit que je dors même dehors, pourquoi? Je suis rentrée. Et que quand je rentre, j'ouvre la porte, c'est un peu dur. Je pousse, je dis que mais il y a quoi derrière la porte? Je pensais même que peut-être il avait mis la clé. Je dis que non, moi je ne mets jamais la clé derrière la porte parce que s'il y a un problème, je lui ai montré comment il peut sortir de la maison. Donc je ne ferme pas à clé. Parce qu'elle ne peut pas avoir la force de tourner. Le jour-là, j'ai trouvé que ma mère était à terre. Elle était tombée. Donc elle est partie à la salle de bain en voulant tenir la porte. Comme elle a les problèmes des yeux, elle n'a pas bien tenu, elle est tombée. Je l'ai trouvée là. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à la bouger. J'ai dit que moi, c'est comment? J'ai commencé à appeler. Que pardon, venez m'aider. Parce que pour la lever, c'était dur pour moi. Vraiment, je fais un big up aux femmes qui travaillent avec les personnes âgées là. Je vous assure, pour la lever, non. C'était dur pour moi. Moi, je n'avais pas la force, je ne connaissais pas les piches. Moi-même, là où je suis levée, elle a fait la formation des personnes âgées. Où je vous parle là. Je vais m'aller apprendre. Parce qu'il y a les techniques, en fait, quand une personne âgée tombe. Il y a les techniques pour la relever. Moi, je ne connaissais pas la technique. J'étais là, je tirais. Je disais que, merde, même pour faire entrer dans la voiture, il y a les techniques. Ça s'apprend, ça. Hein? Vous imaginez, c'est une façon de dire que je ne peux pas aller dire que je dors chez un gars. Non. Je vais aller dormir chez un gars que j'ai laissé mon bébé qui est ma mère à qui. S'il lui arrive un truc, je peux bien, je pose la nourriture, je dis que maman, mange ceci à midi, voilà ta salade, voilà ci, voilà. Je suis au péage. Je lui dis hein, que voilà si, prends ça. Mais quand elle... Oh, et vous ne connaissez pas le pays ici. Qu'une personne âgée est comme un enfant. Donc si maintenant on sent que... C'est maintenant, non? Merde. Il faudrait seulement que tenir jusqu'à ce qu'elle arrive à bon port. C'est ça, non? Donc, comme je vous disais, Charles de Gaulle. Donc, je disais que moi, vraiment, les femmes qui s'occupent des personnes âgées là, vraiment, je vous salue parce que ce n'est pas facile. Vraiment. Ce n'est pas facile du tout. Mais c'est notre devoir à nous, les enfants, en fait. Parce que, tu vois un peu,
Je me rends compte que quand une maman vieillit, elle devient comme toi l'enfant qu'elle a mis au monde. Bon, c'est vrai que la matière n'est pas encore au niveau des couches. Mais ce qui est sûr, ça va arriver. Une personne âgée, il faut s'attendre à tout ça. Ça va arriver. Pour le moment, elle a encore la force de se lever, aller aux toilettes. Même quand tu lui dis que non, elle ne peut pas parce qu'elle est très maniaque, tu vois. C'est une maman qui est très très maniaque. Elle se lave beaucoup les mains. Vraiment, elle fait très attention. Donc, elle n'est pas encore au niveau des couches là. Mais ce qui est sûr, ça va arriver. Parce qu'une personne âgée, ce qui est sûr, le niveau là va sauf qu'à arriver. Et je dois sauf qu'à apprendre. Je prie seulement le Seigneur de la laisser encore là, que même si elle est comment, qu'au moins elle soit là en vie. Pour le moment, elle s'est encore posé les questions. Pour le moment, ça va encore. Tu vois, quand elle est vraiment affaiblie, c'est une maman qui est très très forte. Hein. Je vous assure, elle est très très forte. Parce que la maladie aussi, il faut combattre la maladie psychologiquement. Et c'est une maman forte. Parce que quand tu vois comment elle est forte, non. J'ai compris pourquoi les blancs sont que quand leurs parents vieillissent, c'est maison de retraite. Parce que c'est dur. C'est très compliqué. Surtout pour une personne qui travaille. Vous savez qu'ici, là, on ne vit pas avec les petits-enfants comme au pays, que tu prends l'enfant de quelqu'un qui habite avec toi. Ça ne se fait pas dans ce pays. Dans ce pays, on ne vit pas, tu ne dis pas parce que mon fils et je prends ses enfants, j'habite avec. On ne fait pas, c'est pas comme ça que ça se passe ici. Pour ceux qui ont la chance peut-être d'avoir quelqu'un. Si j'avais la chance d'avoir peut-être mon petit frère là, ici avec moi, c'est que on fait l'échange à deux. Imaginez un peu les enfants qui ont, les parents qui ont beaucoup d'enfants ici. Les parents qui ont beaucoup d'enfants ici. Quand une maman, un parent a même 5 enfants ici, il y a l'échange. La semaine, si c'est chez tel, après ils font les tours. Et vous savez comment les personnes âgées sont. Parfois, une personne âgée peut rester comme ça, elle ne te parle même pas. Tu te dis que qu'est-ce que j'ai fait? Elle décide seulement de ne pas te parler. Elle ne dit rien. Tu lui parles, elle ne répond pas. Donc les personnes âgées sont comme les enfants. Il faut les flatter. Il faut les donner beaucoup d'amour. Quand j'étais plus jeune, je me disputais beaucoup avec ma mère. Hein, parce qu'elle n'acceptait jamais. J'avais toujours comme impression qu'elle aimait mes frères plus que moi. Tu vois, moi je pensais que tout son amour... J'avais l'impression qu'elle aimait que c'est mes frères plus que moi, tu vois. Mais je me disais ça. Des fois je comptais, je disais que tu ne m'as jamais rien donné. Je me disputais avec elle, hein. Sincèrement. Je me disputais, elle me disait qu'elle ne m'aime pas. Oui. Elle disait qu'elle aime que ses enfants parce qu'elle lui donne quelque chose. Tu sais, les mamans, hein. Parfois, tu lui donnes, elle cherche encore que tu donnes encore à son enfant. Tu te dis que, mais attends, comment elle peut te donner? Tu me dis de donner à tel. Ça veut dire quoi? Tu vois un peu. Mais quand nos mamans font ça, c'est un peu, c'est le genre qu'elle dit qu'elle achète. Elle achète seulement notre vie, quoi. Elle se dit que non, j'achète votre vie. Elle donne comme ça là. Des fois, nos mamans nous aiment. Il n'y a aucune maman qui peut pas aimer son enfant. Même si l'amour n'est pas pareil, mais nos parents nous aiment. Vraiment. Quand un parent est en vie, c'est mieux de lui dire que tu l'aimes. C'est mieux de lui montrer cet amour-là. Parce que si on attend seulement que nos parents nous montrent l'amour, non, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Un parent ne peut pas dire que je t'aime. Jamais. Nos parents ne disent pas ça. Parce qu'ils ont leur façon de nous dire je t'aime. Tu vois. Même quand tu as un parent qui t'a offensé, il faut savoir pardonner. Parce que c'est pas bien quand ton parent part avec la rancœur. Moi, je fais mon devoir de l'enfant. Malgré toutes mes occupations, je fais mon devoir de l'enfant. Maintenant, demain, on ne peut pas me dire que oui, ta mère est fâchée parce que tu avais fait que tu... Non, parce que je sais que je n'ai rien fait de mal en fait.
J'ai été là pour elle et je serai là pour elle jusqu'à la dernière minute. C'est comme ça. Et je ne peux pas choisir un homme à ma mère, impossible. Un homme qui me drague, il a perdu plein de dragueurs parce que, attends, il va me dire que je peux venir chez toi. Ben non, il n'y a pas de problème, tu peux venir manger, mais tu ne peux pas venir dormir chez moi, je suis désolée. Mon frère, l'homme qui va venir dormir chez moi, c'est celui qui est le mariage. Oui. Ou bien un homme peut venir dormir chez moi quand peut-être ma mère n'est pas là. Je peux comprendre, mais pas que je vais passer devant un homme, je ne vais pas me coucher dans la chambre. Non, il faut arrêter. Oh. Bah non, hein. Je suis désolée, même si on a un beng. On a un beng, ça ne veut rien dire. Imaginez un peu le défilé qu'il peut faire. Donc tu fais tout le défilé là devant ta mère, ça lui fait mal. Même si elle peut pas passer. Nos parents là, tout ce qu'ils souhaitent c'est qu'elle veut te voir avec un homme. Je vois souvent comme ma mère dit souvent à mes copines, elle demande les nouvelles de leur mari. Tu vois comment elle les respecte. Elle respecte mes copines plus que moi. Je vois dans ses mains, elle dit que le mariage est de ça. Et ma copine qui est mariée, ma mère la respecte. Hein? Il faut voir comment elle la respecte. Elle dit seulement dans mon cœur que le respect de ça. Elle dit que ton mari est où, il faut bien t'occuper d'elle. Et si elle veut seulement que ma mère parle un peu, je lui parle du mari. Elle dit seulement qu'il y a le mari de tel qui t'a salué. Tu vas la voir répondre. Parce que nos parents aiment nous voir en couple. Oui. Nos parents, c'est leur souhait. Quand une maman voit sa fille célibataire, elle ne peut pas être... Donc, hein, même si tu lui donnes tout, une maman, hein, même si tu lui donnes tout l'or, elle veut qu'il y ait un Joe dans ta vie. Même si tu dis que le gars là me fait si, il est méchant, elle va seulement calmer. Tu vois un peu? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont des mariages malheureux là. Parce que hein, les parents, maman derrière. Ok, c'est le péage déjà. Vous savez que je n'habite plus. J'habite derrière Charles de Gaulle. Je suis déjà à Paris. Je suis déjà arrivé. J'habite ici derrière Charles de Gaulle. Ça dit que nos parents sont que maman, j'espère que j'ai les deux. Ma carte, vous avez dit que ça ne passe pas. Nos parents, hein, maman. Même si tu dis que... C'est pour ça qu'il y a des parents qui achètent les maris pour leurs enfants. Hein, à cause du respect. Et les Bamileke aiment ça. Les Bams. Un jour, je suis allée au pays. Quand ma mère était encore là, un jour, j'ai entendu le Congo, ça, une de ses cousines là. Comme elles aiment parler des gens. Elle a fait le Congo, ça, la mère là. Une mère que j'ai gardée. Mais elle a fait le Congo, ça, sur mon nom d'abord à ma mère. Elle a d'abord dit à ma mère que j'ai fait les lolos. Ma mère, elle dit à ma mère que... Ah, vraiment, les Congos, je dis que... Elle a d'abord dit à ma mère, elle a fait le Congo, ça, à maman Nake, que j'ai fait les lolos. C'est depuis, hein. Elle dit que oui, que j'ai fait les lolos et que je suis là même comme ça, je n'accouche même pas. Donc, elle a fait comme ça sur moi, non? Elle a dit à ma mère que oui. Elle tournait ici au Cameroun tous les jours. Parce que quand j'étais plus jeune, je partais même au Cameroun en week-end. Je partais souvent, je vivais avec un homme qui avait beaucoup de moyens. Donc je partais moi le week-end quand je me sentais un peu que m'ennuie, m'avait au co. Donc, la femme là, une cousine à ma mère qui vendait aussi au marché avec elle. Elle va dire à ma mère que elle a fait les lolos. Et elle n'accouche même pas. Tu vois un peu? Elle a fait le Congo. Tu vois un peu, tu dis à une maman comme ça. Que, hein? Elle avait ce qu'elle a, elle a seulement un enfant. Quand elle va mourir, on va lui pleurer avec la maison. Regarde-moi les gens hein, au pays là. Ça c'est au Congo ça qu'elle a fait à ma mère. Que oui, elle a fait les lolos. Elle a fait les lolos. Et quand elle va mourir, elle n'a même pas le mari. Le blanc c'est quoi? Parce que hein, il y a les gens qui simplifient les watts, hein, que pour eux ce n'est pas le vrai mari. Hein. Vraiment les Africains. Hein. Il y a les Africains qui pensent que non, le watt ce n'est pas un vrai mari. Puisqu'elle avait aussi mis dans la tête de ma mère que oui, quand tu avais un blanc, tu vas caler là-bas. Elle ne va plus jamais venir.
Mais là, elle fait le Congo, c'est malo venir. 3,60 €. Moi, l'autoroute ici, c'est 3,60 €. Vraiment. Il y a les tantes Congo, ça, hein. Ceux qui sont un peu allés à l'école, qui regardent, qui sont un peu allés à l'école, là. Moi, je suis déjà à Charles de Gaulle. J'ai dit que j'habite derrière Charles de Gaulle, donc j'étais à Paris, là. Maintenant, je m'en vais dans le 95 à Hermont. Et on fait le Congo, ça, là, alors. Donc, ma tante, là, c'est la soeur du village de ma mère. Tu sais que tous les bams, là, sont les soeurs. C'est un enfant du chef aussi. Elle a fait le Congo, ça sur mon nom. Comment? Quand elle va mourir, c'est la maison. Elle était jalouse. C'était depuis. Parce qu'elle a vu, j'ai conçu la maison à Bonabéry à ma mère. Elle était jalouse et s'assoit là devant. Parce qu'eux, ils n'imaginaient jamais même que ma mère peut venir en France. Tu vois le genre de famille que, hein, tellement tu es pauvre que personne ne peut parier sur toi. Vous comprenez un peu? Non, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Elle n'avait jamais parié que ma mère peut s'asseoir dans une maison en ciment. Elle croyait que ma mère va dailler dans le carabote. Vous comprenez un peu? Ils n'ont jamais misé que peu qu'elle m'aime. Vous voyez un peu, non? Donc, elle va raconter que j'ai fait les lolos et que je n'accouche pas. Elle a raconté plein de choses à ma mère. Et que, quand les non maman là, quand on lui dit le Congo, elle commence à te regarder avec un nez un peu méfiant, bizarre. J'arrive au Cameroun, ma mère me regarde un genre et que, oh, elle me dit qu'elle veut me parler. J'avais aussi maigri. J'avais fait le régime du camp. J'avais maigri, j'étais comme ça. Elle a dit même à ma mère que je suis malade jusqu'à qu'elle ne voit pas comment quelque chose a sucé mon sang jusqu'à elle veut déjà même mourir. Toujours sa soeur là. J'étais comme le criquet. J'avais maigri. J'avais fait le régime du camp. Entre temps, il y avait le boxeur, il y avait le régime du camp plus le boxeur, les problèmes du cœur. Maman, quand je suis arrivée au pays, d'abord saluer ma mère. Tu sais, nos matins, hein, elles font qu'elles nous aimaient. Si elle aura peur de toi, hein. La matin me dit d'abord qu'elle veut me parler, que je ne sorte pas sans lui dire. Tu sais, quand ta mère te dit ça, ton cœur, moi je suis une fille que j'ai tout peur. Oh. Elle me dit que je ne sorte pas sans lui dire. Et que comme je vais aller tourner là, que je sache qu'elle a à me dire. J'ai dit à ma mère que tu peux me dire maintenant, hein, parce que comme je sors là, elle ne sait pas à quelle heure elle va rentrer. Oh. Donc, tu peux me dire maintenant. Elle dit que non, ce n'est pas quelque chose qu'elle est pressée. Ce qui est sûr, elle veut qu'elle soit honnête. Non, elle dit que, oui, pour dire la vérité, en patois, si on dit que honnête veut dire que tu dis la vérité, qu'elle veut que tu dises la vérité. J'ai patienté, sur moi aller tourner, donc je devais m'aller tourner, mais je n'ai plus trop, donc ça m'a cassé, je ne suis plus trop allé tourner. Je suis allé tourner un peu, mais je suis rentrée vite, parce qu'elle était pressée qu'elle me libère, qu'elle me dise vite ce qu'elle a dit. Donc ma tante là lui avait dit que j'ai fait le blindage sur le dos. Quand je suis allée chez les marabouts, j'ai découpé mon dos. C'était le tatouage. Elle a dit que j'ai découpé mon dos jusqu'à qu'il y a quelque chose dessiné. Parce que quand j'étais plus jeune, qu'elle était mince, je mettais un peu les tailles basses, un peu qu'on voit mon tatouage. Elle a dit à ma mère que j'ai fait le blindage et que j'ai fait un gros truc sur mon dos, sur le bas du dos. Elle lui a dit que j'ai trop maigri, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'elle doit dire. Ça c'est pour m'accuser des choses que je suis malade. Tu vois, j'ai fait les lolos, donc elle a raconté tout le Congo. Moi je la salue plus qu'à maintenant. Hein. Je n'aime pas les mères Congosa comme ça. Donc le jour là, quand ma mère m'a dit c'est je n'ai même plus le courage d'aller tourner. Donc même je tournais, mais mon cœur était que mieux je rentre. Hein. Qu'elle me dise ce qu'elle a dans son cœur, ça finit. Quand une maman te donne rendez-vous pour te parler, hein, tu es pressé qu'elle te dise vite. Après, hein, chacun continue sa vie. Maman, le soir, c'est moi qui mets la pression. Hein. C'est à quelle heure qu'on va parler? Elle dit que tu es pressé. Tu pars où? Elle dit que non, monsieur, les demandes seulement pour que tu n'oublies pas.
Parce que je n'ai pas envie qu'elle nous mette encore un autre rendez-vous, pardon. Elle dit que, je dis à ma mère que moi, on peut rester nous assis de l'air. Alors, bon, donc, ne me les matins là, elles aiment le chantage, mon frère. Elle dit que non, que je ne lui mets pas la pression. Que bon, où je suis d'abord, où je suis quand bon, on a tu vas pas marcher comme tu as l'habitude. Elle dit que non, ça va, je ne suis pas pressée. Je dis seulement pour que tu n'oublies pas. Je suis retournée là, mon cœur. Ça dit que mon cœur était que. Oh, palo. Le soir, ma mère dit seulement que. Donc, elle entre d'abord dans la chambre. Elle fait les simagris des mères là que. Elle verse d'abord le juju partout dans sa chambre. Elle croit qu'elle ne know pas. Elle fait d'abord les simagris. Après, elle vient me dire que je vienne. Quand je suis entrée dans la chambre, il y a mon frère qui a toqué. Elle a dit que non, on sera qu'à deux. Elle me dit que qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Je dis que quoi? Elle dit qu'elle est ma mère, elle est encore vivante. Elle veut que je lui dise exactement de quoi je souffre. Parce qu'elle est ma mère, même si j'ai quoi, même si j'ai fait quoi, elle va toujours m'aimer parce que je suis sa fille. Je dis que je ne comprends pas. Dis-moi directement parce que moi je ne comprends pas. Tu dis que quoi? Elle dit que les lolos c'est quoi? Que Lolo, que j'ai fait les lolos, et c'est sa soeur Jeannette, elle a donné son nom, Mamija. Sa soeur Mamija. Qu'elle a dit que j'ai fait les lolos. C'était en 2009. Parce que j'ai fait ma première poitrine en 2009. Les gens ne connaissaient même pas encore les choses là. Et elle m'a dit que les lolos c'est quoi? J'ai dit que c'est la poitrine. Elle dit que j'ai fait quoi sur ça? Comme il n'y avait pas les cicatrices. J'ai dit que je me suis déshabillée. J'ai dit que regarde. Regarde bien, j'ai enlevé mon soutien, tout. J'ai dit que regarde, je n'ai rien fait. Après, elle m'a demandé, est-ce que je peux me lever, je baisse mon habit. Derrière, je me retourne. Est-ce que je peux enlever? Parce qu'elle veut voir un peu ce qu'il y a sur mon dos. J'ai dit que non, il n'y a pas de problème. J'ai baissé mon habit, j'ai soulevé, j'ai dit qu'elle regarde, elle dit que... Voilà. Voilà. Voilà ça. Azo. 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 Ouh. Ouh, loulou. Tu sais que les matins là, non, elle ne connaît pas le tatouage. Et c'était le tribal, donc c'était un gros. Mais elle dit qu'Azo, aïe, Mazo, hey. J'ai gardé mon cœur, je ne voulais même pas. Ma mère dit que c'est quoi comme ça? J'ai dit que c'est au blindage. Elle dit que quelqu'un a de blindage qui est comme ça. J'ai dit que parce qu'il y a toujours la sorcellerie chez mon père. Parce qu'elle ne voulait pas entrer le détail que le tatouage, elle ne va pas comprendre. J'ai dit que c'est le blindage. Elle dit que j'ai fait le blindage là où elle est vivante, on me blinde ailleurs. On appelle le blindage en français que quoi? Elle me dit qu'elle est vivante. Qui a fait? C'est quel magnicien qui a fait? Elle dit que non, c'est une magnicien en France. Elle dit que... Elle a fait ça, elle a d'abord fait la voyance avant de faire. J'ai dit que oui. Elle a fait la voyance. Elle a dit que... Elle a fait ça pour que personne ne doit me faire du mal. Elle a dit que... Et quand on a fait ça, on m'a donné quoi? J'ai dit qu'on m'a rien donné. J'ai dit à la matin qu'on ne m'a rien donné. Après,
Elle me fait... Tu sentais qu'elle n'était pas toujours quand même rassurée. Parce qu'elle a crié, il y a mon petit frère qui a toqué pour dire qu'il y a quoi. Elle lui a dit que non, va t'asseoir là-bas. On t'a pas appelé, je cause. Donc, parce qu'elle ne voulait pas entrer dans les trucs. Tu vois, les gens vont se raconter les choses. J'ai dit que c'était pour me protéger, pour qu'on ne me fasse pas du mal. Elle dit que, on a d'abord fait la voyance, pourquoi je ne lui ai pas dit? Quand j'ai appris que je suis en danger. J'ai dit que non, je ne voulais pas lui dire parce qu'en France, il y a les gens qui blindent jusqu'à demain. Ok. Après, elle m'a dit qu'elle a encore une dernière chose à me demander. J'ai dit que ok, il n'y a pas de problème. Elle me dit que j'ai maigri comme ça, j'ai quoi comme maladie. Regarde ce que maman demande. Elle dit que la façon que j'ai trop maigri là, j'ai quoi comme maladie parce que quand je mange, j'étais même anorexique en fait. Parce que quand je mangeais, non, je mettais ma main encore et partais enlever moi-même. Elle m'a dit que j'ai quoi, il faut que lui dise la vérité, c'est de quoi je souffre. De quoi je souffre, parce qu'elle peut pas être vivante. Elle me voit finie debout. Si on te dit ça en patois, ça a un autre goût. Hein. Que je suis encore vivante et te vois finie debout, que tu es en train de finir debout devant moi. Hein? Elle dit que c'est le régime. Elle dit que tu fais d'abord le régime, que tu es même où d'abord jusqu'à tu fais le régime. Tu ne sais pas qu'une femme doit être bien. Tu fais le régime de quoi? Qui t'a conseillé? La personne qui t'a conseillé t'a menti. Tu ne dois pas être comme ça. Tu es moche. Donc, hein, tout le village, c'est comme les matins, elles aiment tous se baser sur les gens. Elle dit que tout le village en parle. Il n'y a personne qui n'est pas au courant que je vais déjà mourir. Que tout le monde dit qu'on me donne seulement quelques jours, je meurs. Et tout. Elle dit que c'est pour eux là-bas. Elle dit que, comme on sort de cette chambre, que je lui dise une chose encore. J'ai pris l'argent où? Pour lui construire une maison et construire encore, parce que j'avais commencé mon immeuble en 2009. Je crois, non, peut-être 2008, 2009, 2010, 2011. Je ne sais pas, j'ai commencé à construire en 2009 comme ça. Elle m'a demandé aussi que j'ai pris l'argent où? Parce qu'elle ne veut pas les histoires qu'on trempe la main là. Elle m'a dit, oh, okay, si tu as touché à quelque chose, sache que tu vas partir parce que ce n'est pas moi les enfants à donner. Vous savez que les mamans n'ont pas comment on jongle ici en Bec. J'ai dit à la matin que moi je n'ai rien touché. Vous comprenez? Elle m'a dit que mais sa soeur là lui a dit que quand on part en France, on tape d'abord 10 ans avant de commencer à venir au cours. Je lui ai dit que maman, c'est pour elle là-bas. Si elle a ses soeurs, ces gens qui sont partis, ils ont tapé 10 ans. Hein. Tu sais que les gens disent ça à cause des papiers, non? Ils disent que oui, quand on part en Europe, on fait d'abord 10 ans. Regarde, elle m'a donné des exemples des gens qui étaient déjà partis depuis, ne sont jamais venus. Pourquoi moi je viens là tout le temps au Cameroun? J'ai dit que moi je suis en France et je suis mariée. Donc je peux venir parce que j'ai les papiers. Vous voyez un peu? Donc c'est souvent à nous d'expliquer certaines choses. Oui. Parce que les mamans là sont que... Il faut leur dire, maman. Parfois tu vois une maman, tu lui donnes quelque chose. Surtout les mamans bams là, non. Quand elle n'est pas trop sur là, tu lui donnes... Elle n'est pas trop sur ça en fait. Elle ne... Parce que... Donc elle m'avait dit que oui, j'ai pris l'argent où je suis en train de construire. Je lui ai d'abord construit sa maison. Je suis allé construire aussi l'immeuble. Je suis allé aussi construire au village. J'ai pris ça où? Je lui ai dit qu'elle travaille. Et puis mon mari, je suis mariée, c'est mon blanc. Tu es obligé, non? C'est mon Watt qui m'aide. Donc, elle dit que c'est mon Watt qui me donne, non, ma? Tu es obligé d'expliquer. J'ai dit que non, c'est mon Watt qui me donne. C'est mon Watt qui m'aide. Est-ce que c'est que j'ai pris ça? Parce que les gens aiment trop... Quand moi j'ai conçu l'immeuble, les gens racontaient plein de choses. Hein.
Comment je suis en train... On entre dans la sorcellerie ici en Europe. Il y a ça ici là. La vraie sorcellerie ici, c'est d'aller travailler et réfléchir. Tu comprends un peu? Les gens aiment trop raconter les trucs qui ne sont pas vrais. Les gens aiment trop raconter les trucs quoi. Les gens ne savent pas qu'ici en Belgique, on vit le jonglage. Il n'y a personne qui est riche ici. C'est le jonglage, les calculs. Calcul ma plan non. Tu trouves même un watt là que tu peux le convaincre jusqu'à ce que Igoko fait pour toi. Et c'est quand ça va boler, il va aller prendre. Non. Le watt ne récupère pas ce que c'est ton pays, mon frère. C'est ton co. Donc, même dit que je t'aime pour flatter là. C'est pas facile, hein. Il faut avoir les intelligents, mon frère. Parce que quand les gens disent que les gens ont vendu le piment, ils ont... Tu peux vendre le piment de combien? Combien de gens vont monter sur toi jusqu'à ce que tu vas investir? Si tu investis ça, tu vas investir ça. Si ce n'est pas long coup, peut-être. Et le travail que tu prends, le crédit, peut-être tu as le crédit ou long coup. Long coup. Hein? Parce que quelle bordellerie tu vas faire jusqu'à ce que... Hein? Parce que dans la bordellerie même là, tu peux avoir même la chance. Tu tombes sur un watt qui te dit que... Ouais, je pense que j'ai... Dans la bordellerie là, même dans le dehors, tu peux tomber sur un watt qui te dit que... Ah, c'est un watt qui te rencontre, qui te dit que je te yamo. Tu lui donnes toujours la condition, mon frère. Quand un watt te dit que te yamo, je sais qu'il n'y a pas les watts qui sont entre nous là. Donc quand tu es dehors, que tu montes, tu descends. Quand un watt qui te dit qu'il te yamo, tu lui réponds que oui. Il te dit que mais pourquoi tu montes, tu descends là dehors? Je veux que toi et moi soyons ensemble. Mais tu de tel que là où je suis là, quand je suis Kem, mes parents ont déjà les dos pour m'amener. Et maintenant, il faut rembourser. Si je ne barque pas, ça ne serait jamais libre. Donc, pour que je vienne même stay chez toi, il faut que je barque les dos là. Ce qui est sûr va te dire que les dos là, c'est combien? Tu peux même lui dire que même 100 colos. Ce qui est sûr, il ne peut pas te donner ça. Ce qui est sûr, il va te dire que j'ai même 40. J'ai même 50. C'est bon, non? Tu prends, tu peux faire le vieux, on reste là-bas quelque temps. Tu fais, si c'est bon même. Tu prends, tu pars, tu fais le vieux, on reste là-bas. Tu lui dis clair et net que tu ne peux pas payer le loyer parce que tu n'as pas les moyens. Oh. Il va te dire, il n'y a pas de problème. En attendant, tu habites aussi là-bas, non, Mako? Tu ne payes pas le loyer, non? Mais c'est à toi de montrer le bon comportement pour que ça dose. Beaucoup de filles qui sont mariées aux watts qui sont bien là, elles ont rencontré les watts là où. Vous croyez qu'elle est restée à la maison, elle était enfant de cœur. Le watt est venu la trouver là-dedans. Le watt dont elle était enfant de cœur. Le watt est venu la trouver. Jamais. Elle n'était pas enfant de cœur. Elle était aussi là qu'elle jonglait. Et elle est tombée sur son watt. Ne me dis pas un vrai watt là que bon watt. S'il n'a pas rencontré à l'école, pas sur les bancs, rencontrer Sanga sur les bancs, hein, comme on dit là, rencontrer Sanga peut-être à la fac, tout ça là, dans les bonnes écoles là, c'est que c'est un vieux watt qui a rencontré Langa sur internet, parce que le watt ne sait pas draguer face to face, c'est que c'est le branchement, ou bien c'est dehors, dans la vie du dehors, elle a rencontré quelqu'un. Et la personne a décidé de faire d'elle l'épouse. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Hein? Ne me dis pas que tu es assise à la maison, tu sors seulement, tu peux au travail, tu as rencontré. Bon, tu peux rencontrer au métro, comme on dit là. Certains racontent leur histoire, mais il y a beaucoup de menteuses là-dedans. Oh, je marchais seulement, mon watt a garé une grosse voiture. J'ai rencontré.
La majorité des filles qui racontent comment elles ont, rencontré leur mari, 85% sont des menteuses. Elles ne peuvent pas vous dire la vérité. C'est normal. Aubervilliers. Non, Paris Centre. Aubervilliers. Ah, 86. Ok. Donc, ce qui est sûr est que beaucoup de filles là qui sont avec les watts, qui ont les moyens, je persiste. Elles n'ont pas rencontré étant dans la maison. Tu mens. Soit elles sont allées dans les grands hôtels pour prendre un verre, soit elles sont... Mais c'est pas... le watt ne drague pas en fait. Parce que c'est pas comme ça les watts sont. Jamais. Un watt peut mettre ton voisin, il t'admire, mais il ne peut pas te dire... Je sais pas, il y a beaucoup d'autres choses, tu vois. Mais un watt qui a les moyens, comme tu attends que les milliards, ce n'est pas assis dans la maison. Soit le watt était d'abord marié à sa soeur, watt, ça n'a pas donné. Maintenant, il est retourné vers une africaine, vers une noire. Parce qu'il essayait avec ses soeurs, ça n'a pas donné. Il se dit que je change aussi. Il y a beaucoup de watts qui sont des désespérés. Désespérés parce que il a désespéré watt. Il y a beaucoup qui ont été des désespérés. Comme les Africaines sont patientes, elle a pris le watt. Elle a mis bien. Elle a fait que sa dépression est finie. Maintenant, la famille a accepté. Il y a même les watts que tu les ramasses même, qu'ils sont clochards. Quand tu finis de laver bien le clochard, c'est où tu découvres qu'il est dans une bonne famille. Hein? Quand tu l'as lavé propre, c'est où tu découvres que le watt est ci, le watt est comme ça. Et il ne peut pas te laisser par reconnaissance. Et sa famille commence à faire qu'ils mettent l'œil en disant que jamais. Vous connaissez les watts là, mais vivre avec les watts c'est facile. Il faut tirer le tchakap aux filles qui vivent avec les watts. Moi je vous dis. Le noir n'est pas facile, mais le watt encore est marrant. C'est encore le higher niveau et tout. Vous comprenez, non? Ce n'est pas facile. Quand on veut vivre avec un watt, il faut oublier beaucoup de choses. D'envoyer l'argent au pays, il faut oublier ça. Beaucoup de filles noires ici, leur mariage se gâte parce que... Je suis arrivé à Paris. Beaucoup de filles africaines qui sont mariées aux Européens, le mariage se gâte pourquoi? Parce qu'elle veut seulement envoyer au pays. Quand on vit avec quelqu'un, on doit aussi apprendre ces deux cultures. Hein? Tu ne peux pas vivre avec un watt, tu dis que tu vois, même s'il est riche, c'est pour toi. On vous a dit que le watt est riche, il partage avec l'Afrique. Jamais. C'est pour lui, sa femme et ses enfants, ça s'arrête là. Beaucoup de filles africaines qui sont mariées, les mariages mixtes là, ça finit parce qu'elles veulent seulement aller à Western New York area, envoyer l'argent. Les familles qui sont en Afrique là, il faut savoir que beaucoup de sœurs ici ont sacrifié leur mariage pour vous. Hein, parce que vous n'êtes même pas reconnaissant, je vous dis. Il faut savoir ça que beaucoup ont sacrifié leur mariage. À force d'aller envoyer l'argent, elle n'a pas de vie. Mon frère, tu ne peux pas être que tu es marié à un watt. Il est là, il travaille, il paye les factures. Donc ta part, c'est seulement que tu envoies en Afrique. Tu contribues à quoi? Il faut arrêter. Il faut arrêter. Et les gens pensent que non, parce que tu es marié à un watt, ça veut dire que c'est l'argent qui est versé. Il faut arrêter ça, c'est pas bien. Les Européens ne sont pas comme ça. Les Européens ne distribuent pas l'argent qu'ils viennent là, ils te voient prendre 10 000, prendre 20 000, prendre ceci. Non. Mes chers frères et sœurs, c'est pas parce qu'ils sont radins, c'est parce que c'est leur éducation. N'oubliez jamais ça. Beaucoup de nos sœurs ont sacrifié leur mariage ici à cause de la famille en Afrique. Hein? Quand bien même elle convainc son mari qu'allons investir au pays, il accepte même le pauvre blanc, il prend le crédit. Il prend le crédit qui va rembourser même 20 ans, 30 ans pour aller investir en Afrique. Et on l'escroque, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Vous ne savez pas que beaucoup de blancs qui sont mariés aux filles noires là, ils se sacrifient trop, ils donnent beaucoup. Ils n'ont pas été habitués, on arrive dans leur vie. Oh, ma mère est malade. Si ta mère est malade, c'est ton problème. Ta mère est malade, on peut encore comprendre. Mais si ta mère est malade, va travailler, tu envoies à ta mère. Hein?
Beaucoup de filles mariées au blanc, là, ils n'ont pas la même carte bancaire. Hein. Le blanc ne donne pas sa carte, hein, parce qu'il connaît déjà qu'elle va aller envoyer tout en Afrique. La majorité, le blanc a sa carte, elle a sa carte. Quand il veut donner, il fait le virement de son compte, il met sur le compte comment. Vous voyez un peu? Parce qu'elle va croire que non. Elle donne, elle donne, elle donne. Non. Arrêtons souvent un peu. Tu peux même dire que oui, tu as donné à ta mère, elle est malade, c'est normal. À ton enfant, le blanc peut encore accepter jusqu'à la mère et l'enfant. Là encore, il accepte. Mais mon frère, oh mon frère est malade, je dois aller envoyer l'argent au village. Hein? Ma cousine, ma tante, non. Eh, arrêtons un peu. Arrêtons un peu les filles. Tu peux m'aller envoyer en cachette. Voilà alors ce qui pousse souvent que les mariés se gardent. Parce que la fille se sacrifie, elle ne paye pas son loyer. Mais tout ce qu'elle ne fait que... Et les filles mariées au blanc, elles gardent tous les papiers de Western Union. Elles ne jettent jamais. Hein. Imagine le jour que le blanc tombe sur ça. Il dit, waouh, elle m'a dupé, voyons. Elle m'a dupé, voyons. 20 ans, elle a envoyé le Western Union, 15 ans. Mais elle m'a dupé, wesh. Mais voyons. Non, les vrais blancs ne disent pas wesh. Mais elle m'a dupé. Elle m'a dupé. Elle m'a dupé. Mais tu m'as menti. Et le blanc a horreur du mensonge. Hein. Quand tu mens au blanc. Hein. Il dit, mais elle m'a dupé. 15 ans dans le mensonge, elle m'a dupé. Ben non, 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 j'en veux plus. Oh là là, j'en peux plus, j'en peux plus. Et comme il a déjà dit, j'en peux plus là. Le blanc ne vit pas parce qu'il y a les enfants. C'est vous les noirs, vous faites ça. Hein. Genre, on a 5 enfants pour les enfants. Le blanc ne reste pas pour les enfants. Quand il a déjà dit ras-le-bol. Oh là là, j'en ai marre. Elle m'a dupé. Oh là là, j'étais vraiment son pigeon. Ben, j'ai été son pigeon pendant 15 ans. Oh là là, j'ai été son pigeon. Et tout à l'instant, il commence à dormir au salon. Non, le blanc ne cherche pas à pleurer, Mako. On ne pleure pas devant le blanc. Il ne connaît pas les larmes. Quand tu pleures, mais il passe, il ne te gère pas. Il se dit que tu pleures pour te libérer du mal que tu lui as fait. Tu crois que le blanc va venir te dire que ne pleure pas? Jamais. Tu peux pleurer comme tu veux. Le blanc ne gère pas. Le blanc dit courage. Ça va aller. Oh là là, j'ai supporté, mais là, j'en peux plus. J'en peux plus. Quand il t'a déjà dit, il y en a marre. Tu vois seulement comment il commence à dormir au salon. Il se lève derrière le frigo. Quand il part à ouvrir le frigo seul, il fait son café seul. C'est que le mariage est fini. Hein. Marco, tu ne peux plus rien. Tu as compris? Quand il commence à te dire, ouais, je vais trouver. Donc quand c'est comme ça, non, 3 jours après, il te dit qu'il va partir de la maison. Parce que tu as les enfants avec, il ne veut pas... Le blanc ne sait pas trop discuter que c'est les Africains qui font ça. Il te dit, si c'est sa maison qu'il a achetée, tout de suite il appelle la police. Non, 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 il explique la vérité aux enfants. Il appelle les enfants, il parle à ses enfants. Votre mère n'a jamais été honnête. Elle m'a dupé 15 ans. Elle s'est foutue de moi. Elle s'est foutue de ma gueule. Je suis allée la chercher en Afrique. J'ai tout fait pour elle. Mais elle m'a dupé. Donc tout ce qu'elle a travaillé, elle envoie en Afrique. Et moi, je suis là. Je paye même tout. Mais elle a tout envoyé au bled en Afrique. Elle a tout envoyé en Afrique. Elle m'a dupé. Une menteuse. On ne flatte pas le blanc avec la niasse, hein? Jamais. Quoi? Les histoires que quand ça avait les Africains, tu dis que je pardonne-moi, tu pleures pour goyer. Niasse, ça finit là. Le blanc, hein? Le blanc, quand il a dit, il y en a marre, elle m'a dupé. Il appelle ses enfants déjà, il leur dit derrière comment ça va. Il commence à dire à ses enfants, elle m'a trompé, j'ai connu votre mère. Il raconte, non, si tu étais une fille de la rue, hein, si tu vendais le piment, il va dire. Si tu vendais le piment à quoi? Si tu avais le comptoir du piment à quoi, non? Non, il va dire aux enfants, quand je l'ai rencontré, ça me fait mal de le dire. Mais c'est une fille qui faisait de la rue. Elle faisait la rue.
Elle faisait de la rue, je n'ai pas regardé. Je l'ai aimée, vous voyez. Je l'ai aimée, j'ai aimé votre mère. Quand je l'ai connue, déjà, elle m'a menti. Elle m'a fait savoir qu'elle n'avait pas d'enfant, alors qu'elle avait déjà 2 enfants en Afrique. Quand on parle de 2 enfants, même comme ça, hein, c'est les enfants de ses frères qu'elle a pris pour aider. Voilà, c'est aussi que... Quand elle est go pour élève, non. Quand je l'ai connue, elle avait déjà 2 enfants et elle faisait la rue. C'est le mensonge qu'on dit le premier jour là. Oui, je suis en route comme ça, je travaille pour mes enfants, j'ai 2 enfants qui souffrent. C'est pour eux que je suis là. Le blanc retient tout, hein. Ouais, quand je l'ai rencontré, votre mère faisait la rue. Elle faisait la rue. Elle courait beaucoup de risques. Je sortais d'un mariage, d'une déception. Parce que le blanc sort toujours d'une déception. Hein. Ne nous mentons pas, il sort toujours d'abord d'une déception qu'on l'avait déjà déçu. Il dit lui la vérité, hein, il ne manque pas. Quand je l'ai rencontrée, elle était dans la rue, elle était toute désespérée. Elle était dans le froid, il faisait froid. Elle était dans la rue. Elle était dans la rue, je ne vais pas en dire plus, mais elle faisait la rue. J'ai pris votre mère, je l'ai aimée d'un amour inconditionnel. Elle était mon tout. J'ai tout donné. Elle n'avait pas d'appartement. Parce qu'on est toujours là, on manque, non? Que oh, je n'ai pas d'appartement. J'habite chez une cousine qui me menace, ou bien j'ai une tante qui me maltraite. Donc il y a toujours les trucs qui font qu'on a pitié, non? Ouais, elle vivait comme ça, elle n'avait pas d'appartement, elle vivait de... Elle dormait de jour au jour, je l'ai aidée, je l'ai beaucoup aimée. J'ai pas regardé, je l'ai aimée. J'ai fait, je vous adore, vous êtes mes enfants. J'ai 3 magnifiques enfants avec elle. J'ai tout donné. Si tu l'avais là trompé, hein, le blanc ne tourne pas. Il dit à ses enfants que déjà elle m'a trompé, j'ai pardonné. Parce que quand il pardonne, il a pardonné. Mais il revient dessus. Il dit que oui, elle m'a trompé. C'était en 1980. Il dit, en 1980, elle m'a fait du mal. Elle m'a trompé. Elle m'a trompé avec un Africain. J'ai pardonné. Elle m'a trompé avec un Africain. Elle m'a dit que on l'avait envoûté en Afrique. Elle ne savait pas. Elle m'a trompé. Elle m'a trompé parce que on l'avait envoûté dans la sorcellerie. C'est pour ça qu'elle m'a trompé. On l'avait envoûté dans la sorcellerie. Elle ne savait pas pourquoi. Elle allait en Afrique. Elle a fait les rites traditionnels et tout. Et c'est comme... Elle m'a trompé. Elle m'a trompé avec un Africain. Mais ça, c'est j'ai pardonné. Hein. J'ai pardonné parce que c'est des rites traditionnels. On lui avait fait ça. On lui avait maudit et tout. Elle passait le temps seulement à me tromper. Mais elle a été soignée, quoi. Elle a été soignée. Mais là, vous êtes déjà... Je ne pardonne pas. J'ai découvert par hasard. Parce que tu vis avec le blanc, tu dis qu'il ne fouille pas. Un jour, il va fouiller. J'ai découvert par hasard qu'elle avait envoyé les Western Union. Puisque vous ne jetez pas, vous gardez ça pour faire quoi? Il faut jeter, hein? Ah. Les histoires que vous gardez, que tu ne jettes pas pour les preuves. Les preuves de quoi? Les gens du pays, là, tu as déjà donné, tu gardes les preuves de quoi? Comme ils n'acceptent jamais qu'on leur a donné, tu crois que c'est en gardant les preuves là que ça va faire quoi? Ça peut te causer des problèmes. Ouais, j'ai découvert comme ça par hasard. Je partais jeter la poubelle. Parce que le blanc ne jette pas la poubelle comme ça, il vérifie. J'ai découvert qu'elle avait envoyé 15 ans de Western Union en Afrique. Oh là là, je peux même pas compter. C'est beaucoup d'argent. Et en plus, je me demande où est-ce qu'elle prenait cet argent. Parce que vous êtes en train de faire les faux derrière. Parce qu'il se demande que où est-ce qu'elle prenait cet argent. Donc pendant qu'il travaillait, gagné ses 1200 euros. Pardon, c'est 2200 ou c'est 3000 euros. Il réalisait, il faisait si. Donc toi, tu gagnais même jusqu'à, tu envoyais même les 2000 euros, Mako. Vous ne trouvez pas que c'est méchant? Quand on est marié, on doit contribuer aussi dans le ménage. Hein. Il ne faut pas seulement rester là, tu ne fous rien. Il faut contribuer. Il faut contribuer, même si c'est 200 euros, Mako. C'est ta fierté de contribuer dans ton mariage. Vous dites que, maman, tu vis avec le blanc, tu ne dépenses rien. Mais quand tu vis avec un Africain,
Tu dis que gigolo, tu dépenses les 15 000 € là. Il mange propre ton argent. Alors que le Watt te demande seulement de payer aussi les factures. Mais tu préfères aller chercher un Africain que tu donnes tout, tu achètes l'amour même. Il ne te respecte pas. Et ça c'est bien alors. Il faut jeter vos Western Union que vous gardez. Vous gardez pour calculer quoi? Parce que vous croyez que vos familles là, ils vont avouer que vous avez donné. Je suis arrivé dans mon quartier. Donc comme je vous disais, alors que quand le blanc dit que c'est fini, non? Si tu es fatigué, repose-toi. Je ne suis pas fatigué, chérie. Quand le blanc dit que c'est fini, il appelle seulement ses enfants. Il met là. Tu pleures. Tu fais, c'est fini, hein. Il n'y a pas que, parce qu'il a fait plusieurs réconciliations. Donc le blanc n'est pas que je pleure et puis on pardonne. Non, quand c'est fini, c'est vraiment fini, hein. Non, c'est fini, c'est terminé, hein. C'est comme ça, voilà quoi. Il dit aux enfants, je vais partir à l'hôtel, et mon travail va me loger, je viendrai toujours vous voir. Il parle à ses enfants, c'est pas les histoires, vous comprenez? C'est pas les histoires que nous on fait là. Quand le blanc c'est fini, il explique tout à ses enfants. Et c'est comme ça. Il explique, dit que le week-end, il te dit qu'un week-end sur deux. Hein? Un week-end sur deux. Quoi? Je suis à Hermont-Aubonne. Je vous embrasse, alors bisous, non? Je pars où, mais je suis dans mon quartier. Je suis à Hermont, là. Je suis à Paris, je suis à Hermont. Où est le problème? Je suis à Hermont, non? Je suis arrivé dans mon ancien quartier. Je suis arrivé. J'ai conduit. Vous avez vu le nombre de temps qu'il fait. J'ai conduit jusqu'à je suis arrivé. Ici, là, c'est le 95 Hermont-Aubonne. Voilà, donc je vais me garer. Je vais descendre. Et tout. Ici, ça s'appelle Hermont-Aubonne. Il y a les gens qui commentent ce qui ne concerne pas le direct. Je vous dirai le moment venu. Pour le moment, je suis venu à Paris. Le sifflet sera cassé, non? Est-ce que le sifflet... Voilà, je suis arrivé à mon lieu du rendez-vous, Hermont-Aubonne. Mon lieu du rendez-vous, c'est ici. Donc, vous allez vous connecter peut-être dans 1 heure de temps. Restez seulement au taquet. Je peux lancer un direct d'un moment à l'autre. Je peux lancer un direct d'un moment à l'autre. Je suis arrivé au lieu du rencard. Voilà. Le problème, c'est que je cherche la place pour garer. One Love habite dans mon quartier ici. One Love. Eh, voici la place, Seigneur. Tu es merveilleux, non? Dieu n'est pas merveilleux, maman. Ah, voilà, c'est bon. Voilà. Je suis arrivé, les gens. L'heure du rendez-vous. Hermont-Aubonne. Attendez. Attendez, j'ai le frein. Voilà. Super. Voilà. Bon. On fait comme ça. Je vous embrasse. Ne quittez pas. On a tapé le divan. Vous m'avez accompagné. Voilà. Je suis arrivé au lieu du rencard. C'est quelle heure? C'est arrivé. Pardon. Prends la voiture.
Oh, kala, ou la kangwa. Yégué. Ma vache, je te l'aurais vu d'abord à ma station. Tu me donnes le banga, je fume. Ah, tiens, comme moi. Ah, tiens, comme. Ah, nanana, ma bonne. Ah, tu connais moi, ça, Appel en cours. Ngam tu ko alo,